C'est l'hôtel de ville de Tiébélé dans la province du Naouri qui a servi de cadre pour lancer cette formation des acteurs locaux sur la maintenance et la gestion efficace des systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural. Par cette formation, l'Union internationale pour la conservation de la nature et ses partenaires, à travers le projet Terre d'opportunité au Sahel LOGMI, veulent renforcer les capacités de ces acteurs locaux qui sont pour les uns des techniciens intervenant dans le domaine et des bénéficiaires d'installation de systèmes solaires grâce au projet LOGMI pour les autres. Dans le développement donc, de portefeuilles techniques pour la mise en place de ces villages climato-intelligents, nous avons réalisé donc, une étude qui sort clairement que les systèmes d'énergie solaire qui vont soutenir donc, ces communautés dans leur marche vers les villages climato-intelligents ont vraiment besoin de renforcement de capacités, des capacités à la fois techniques mais aussi logistiques pour les permettre de prendre en charge donc, certaines pannes et d'entretenir également ces systèmes solaires qui ont été donc réalisés au profit de ces communautés-là. La recherche, la valorisation, l'approvisionnement, la production et la distribution des énergies renouvelables et des énergies domestiques sont clairement identifiés dans la politique sectorielle de l'énergie du ministère en charge de l'énergie, laquelle politique veut accroître à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique au Burkina à l'horizon 2025, a indiqué le président de la délégation spéciale de Tiébélé dans son discours d'ouverture. D'où toute l'importance de cette formation des acteurs locaux. L'UICN et ses partenaires sont conscients que la réalisation de cette politique suppose l'existence de connaissances, surtout dans la maintenance et la gestion efficace des systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural, en vue d'assurer la continuité de fonctionnement et la pérennisation de ces systèmes solaires, afin d'assurer la rentabilité des infrastructures d'énergie et d'éviter les pertes de production. Ainsi, cette formation pratique permettra de vous initier à la technologie solaire photovoltaïque et ses domaines d'application et aux techniques de dimensionnement et d'installation des systèmes solaires domestiques à caractère commercial et des systèmes de pompage solaire. Le projet Terre d'opportunité au Sahel pour cette formation s'est attaché les services de 2 experts en énergie renouvelable et en système de pompage solaire photovoltaïque, tous de l'association Solvert. La première journée a été essentiellement théorique, notamment sur les généralités sur les énergies renouvelables et les systèmes de pompage solaire photovoltaïque, et les 3 autres jours ont été consacrés à la pratique. Cette formation-là se veut pratique. Donc, nous avons réservé tous les 3 jours restants à la phase pratique. Nous allons d'abord faire une phase pratique en salle, sous forme de travaux pratiques, et les 2 jours restants, nous allons nous déporter sur le terrain pour visiter ces systèmes-là, faire l'entretien de ces systèmes-là, en présence des techniciens et des formateurs qui seront chargés de les orienter sur les bonnes techniques et les bonnes pratiques en matière de gestion et de maintenance de systèmes solaires. Ainsi donc, durant 4 jours, ces acteurs locaux ont touché du doigt les réalités d'une installation solaire photovoltaïque. Ces bénéficiaires ont donc visité plusieurs systèmes de pompage solaire photovoltaïque installés au profit des communautés dans la commune de Tiébélé grâce au projet LOGMI. C'est le cas de ce magasin de stockage construit ici dans le village de Gouribier où, après avoir expérimenté un cas pratique d'installation solaire, les apprenants ont procédé à un dépannage sur l'installation. Je remercie le projet Terre d'opportunité au Sahel pour la formation reçue qui consiste à la maintenance et à la réalisation des installations de systèmes photovoltaïques. Merci aussi aux communautés membres qui nous ont assistés durant toute la formation. Et on a reçu des kits pour intervenir en cas de panne sur les systèmes d'installation. Les apprenants ont également visité d'autres sites de l'UICN et procédé à des dépannages. C'est le cas ici à Sissoro, dans ce jardin équipé de fourrage à pompage solaire voltaïque, où ils ont procédé à un dépannage pour augmenter le débit de la pompe. Une formation qui rentre en droite ligne des objectifs du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable
partenaires de l'UICN. Au niveau des SPCND, nous disons qu'elle est la bienvenue. S'il y a déjà 2-3 ans, les systèmes sont mis en place. Et il faut se dire que s'il n'y a pas d'entretien, ça va jouer sur la performance de ces systèmes-là. Et qui parle d'impact sur les performances, ça joue sur les activités qui seront menées sur les terrains. Et ces activités, comme c'est des activités génératives de revenus, des travaux maraîchers, s'il n'y a pas de maintenance, à un moment donné, l'activité ne pourra pas se poursuivre. Alors que l'objectif de ces installations-là, c'est d'amener la population, un temps soit peu, à libérer les berges et à amoindrir l'exploitation des ressources forestières aux alentours. Qui parle de chaîne de valeur, également parle d'énergie. Et l'énergie aussi va contribuer à l'amélioration donc de la performance en termes de production de ces unités qui donc exploitent ces paysages-là. Vous avez constaté donc que durant les 4 jours, nous avons visité, j'allais dire 4 installations, 4 systèmes solaires qui ont été installés, et ces 4 systèmes solaires doivent permettre donc de réduire en fait la production de COD de ces communautés-là. Cette formation a été effective grâce à une collaboration qui date de 2022 entre l'UICN et l'association Sol Vert, une association qui intervient dans le domaine de l'environnement, les changements climatiques, la promotion du genre et les énergies renouvelables, entre autres. Nous saisissons l'occasion pour une fois de plus remercier l'UICN à travers le projet Terre d'opportunité au Sahel pour la confiance placée en Sol Vert pour lui avoir accordé la mise en œuvre de certaines activités dans cette collaboration. Nous espérons qu'il y aura une deuxième phase du projet et que le partenariat avec l'UICN soit consolidé davantage. Au terme de ces 4 jours de formation sur la maintenance et la gestion efficace des systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural, les acteurs locaux ont bénéficié de kits de travail chacun pour leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Ils sont au total 14 acteurs venus de 7 communes bénéficiaires du projet LOGMI à prendre part à cette formation. Rappelons que le projet Terre d'opportunité au Sahel est un projet financé par le gouvernement italien et vise à faire la promotion de la restauration des paysages et des chaînes de valeur.